Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Un nouveau tirage énergétique. C'est marrant, la première idée qui me vient, c'est un cambriolage. C'est marrant. Il y a un cambriolage, ou en tout cas il y a une intrusion. Il y a une intrusion qui est... Comment dire? Je veux dire, il y a une intrusion qui est mal prise. Oui, forcément, si c'est une intrusion par définition, c'est que vous n'avez pas envie qu'une personne, une situation, un groupe de personnes viennent chez vous, ou en tout cas vous approche. Il y a quelque chose qui est considéré comme une intrusion, ou comme un cambriolage, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est dans une sérénité ou une protection, et qui n'a pas envie de voir du monde, ou qui est habitué à un confort, cambriolage ou d'intrusion. Alors soit parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est, pourquoi pas, jaloux ou jalouse, pourquoi pas. Donc il y a peut-être une idée de fouiller quelque chose, pourquoi pas. Il y a peut-être cette idée-là, effectivement. Bon, ça vous parlera peut-être. Ou alors il y a quelqu'un qui reste sur ses gardes et qui est méfiant d'autrui, qui est méfiant de l'extérieur. Ouais. C'est ça, il y a une peur de l'extérieur. Il y a une peur de ce qui se voit pas, pourtant on ressent qu'il y a un changement qui arrive. Là, oui. C'est ça. Il y a de la méfiance, là. Ouais. Alors qu'il y a de la tranquillité, là. C'est étonnant. Ouais. C'est pas forcément vous, ça. C'est pas forcément vous. Ça peut être des gens de votre entourage, ouais. Des gens de votre entourage qui se méfient... Alors, qui peuvent se méfier de votre changement, pourquoi pas. Si vous vous êtes apaisé, si vous avez travaillé sur vous, pourquoi pas. Qui se méfient de vos nouvelles énergies, qui se méfient, ou alors de vos nouvelles rencontres, pourquoi pas. Qui se méfient de vos rencontres, ouais, ça peut être une idée. Qui se méfient de vos nouvelles... lubies, voilà, des actes que vous posez aujourd'hui, des choses que vous n'avez pas posées jusqu'à présent, donc voilà. Donc il y a une méfiance là, mais c'est pas forcément vous, hein. Ça peut être effectivement l'entourage. Il peut y avoir une certaine jalousie. Alors, une jalousie, c'est pas forcément jalousie de vous, hein. On n'est peut-être pas jaloux de vous. Alors, on peut être jaloux de vous parce qu'on vous voit poser des choses qui vous rendent heureux ou heureuse, et soi-même, on n'a pas confiance en soi, donc malheureusement, on s'empêche de poser des choses qui peuvent rendre heureux ou heureuse. Donc c'est ça la jalousie, pourquoi pas. Mais c'est pas forcément ça, ça peut être tout simplement l'idée de se dire que ce que vous posez, oui, d'avoir des questionnements, d'avoir une peur que ce que vous posez ne vous réussit pas, voilà. Voilà, c'est peut-être ça, d'où la méfiance en fait, c'est pas forcément de la jalousie. Bon, vous trierez ce qui vous intéresse et ce qui vous intéresse pas, mais ça peut être ça aussi, effectivement. L'idée de beaucoup de personnes dans votre entourage, il y a l'idée d'avoir des... Ouais, de célébration et d'invitation, là. Alors, c'est marrant. Il y a quand même cette idée de sérénité. Pour moi, il y a quelqu'un qui est dans une sérénité profonde, dans sa nature, c'est ça, qui exprime sa nature, qui exprime sa vérité, qui exprime son être, hein, son unicité, donc ça se passe bien. Et il y a un entourage qui est méfiant, ou une personne qui peut être méfiante dans votre entourage, hein, qui vous observe ou qui observe ce qui arrive à vous. Ça peut être les deux. Mais pas dans une idée de vous causer du tort, hein. On n'est pas du tout dans ça, c'est pas une énergie négative. Mais c'est une énergie qui a peur que vous soyez malheureux ou malheureuse, je pense que c'est ça. Ouais. Et du coup qui observe, voilà, qui est prudent ou prudente, ouais. Et qui peut-être vous donne des conseils, voilà, dans le sens de rester dans sa zone de confort et de pas bouger, de pas, voilà. Oui. Qui vous décourage en fait, qui vous décourage. Mais c'est une projection de ses peurs à cette personne. C'est pas la réalité forcément. C'est une personne qui a peur que les choses changent ou que ça modifie des choses, certainement dans sa propre vie. Dans sa propre vie. Mais par contre, vous êtes plus dans une idée de sérénité, de calme, de poser les actes qui vous correspondent, voilà, on est vraiment sur une réalisation de soi en fait, il n'y a pas de question. Et puis vous êtes très bien entouré, vous avez évidemment des personnes autour de vous qui sont loyales, qui vous aiment, qui partagent des choses avec vous, qui vous nourrissent et que vous nourrissez aussi affectivement. Donc vous avez de très très belles relations et de très très beaux échanges et de belles situations en fait qui se présentent à vous. Donc il n'y a pas de question. Vous, tout va bien, il n'y a pas de question. C'est plus votre entourage ou une personne de votre entourage ou deux, hein, enfin très très peu de personnes qui se méfient. Alors pourquoi ça vous le saurez. Ça vous le saurez. Mais il y a vraiment ça comme idée. Ouais. Il y a quelqu'un qui vit dans son passé, je pense que c'est la personne qui a peur et qui se méfie. Effectivement, elle est déjà dans une routine, dans un confort, dans un quotidien
dans lequel elle doit être bien, cette personne, et le fait de vous voir changer vous, ou de vous voir poser de nouveaux actes, ou de vous voir changer ou agir différemment au quotidien, ça la rassure pas, cette personne, ça la rassure pas. Elle a peur, cette personne. Ouais, elle a peur. Elle a peur des fantômes du passé, elle a peur de vous voir malheureux, malheureuse, et aussi, enfin, de façon objective, hein, elle a peur que ça lui retombe dessus aussi. Elle a peur d'être dans une situation négative, elle a peur d'accuser le coup aussi. Ouais. Elle se dit que certainement vous vous en sortirez très bien parce que c'est vous qui avez décidé de ce changement. Par contre, elle, c'est pas elle qui a décidé de ce changement. Donc elle se dit qu'elle va subir les conséquences. Et ça, par contre, elle n'est pas prête à renoncer à son confort. Alors son confort entre guillemets, je parle de confort, mais c'est pas forcément matériel. Alors ça peut être matériel, hein, bien sûr, mais ça peut être aussi affectif. C'est peut-être qu'une personne est habituée à une relation. Et voilà, imaginons que vous changez, vous rencontrez de nouvelles personnes, votre schéma de relation avec cette personne va changer parce que vous allez faire de nouvelles rencontres, parce que vous allez poser de nouveaux actes, parce que je ne sais pas, vous allez, vous investir dans de nouveaux projets de cœur, et du coup, la place de cette personne, alors, soit va se réduire, soit va changer, et ça va pas lui plaire à cette personne, voilà, ou ça ne lui plaît pas, ou voilà, elle est pas à l'aise avec ça, c'est ça. Mais vous souhaitez ce changement. Vous souhaitez ce changement. Vous êtes plutôt dans une sérénité. Vous avez un yin qui est très apaisé là. Vous avez un côté émotionnel qui est très apaisé. Donc vous, votre changement, vous savez qu'il est positif. Vous savez que vous êtes entouré de personnes loyales, de personnes franches, de personnes positives, de personnes qui vous aiment. Votre projet de cœur, il est légitime, vous le savez. Vous êtes bien, vous êtes heureux ou heureuse de le poser. Il n'y a pas de question. Par contre, vous percevez qu'il y a quelqu'un qui vous observe ou qui a peur en fait, qui a peur, et c'est pas qu'elle vous décourage cette personne, mais presque, ouais, presque. Elle pourrait vous décourager, effectivement. Elle pourrait vous décourager parce que elle a pas envie de cette nouvelle place, ou elle a pas envie de cette relation, ou de cette situation. Elle a pas envie d'être pris entre deux feux, vous voyez. Il y a ce genre de truc, hein. Il y a ce genre de... Oui, on sent bien que c'est une personne qui est pas forcément... Alors, je pense qu'elle est confort... Oui, elle est dans une situation confortable, hein, mais elle n'est pas forcément heureuse, cette personne, hein, bien sûr, homme ou femme, peu importe. Mais cette personne n'est pas forcément heureuse dans son quotidien. Mais par contre, elle s'est habituée à son quotidien. Donc pour elle, c'est immuable. Hein. Elle s'est battue pour être à peu près stable dans ce quotidien. Elle n'a pas envie de tout changer. Et or, vous êtes déjà dans le changement. Vous êtes déjà dans la sérénité, dans l'apaisement. Vous êtes très connecté à vos émotions, très connecté à votre envie d'amour, en fait. C'est ça, c'est ça. Votre envie d'amour partagé, c'est-à-dire votre envie de relation, de situation positive, de votre projet de cœur, en fait. Et vous êtes déjà dedans, vous êtes déjà dans le changement, en fait. Ouais. Et en plus, vous agissez différemment. Donc vous êtes déjà en train de provoquer les choses. Mais cette personne, elle s'agrippe, elle ne veut pas changer. Non, elle veut pas. Elle a peur. Elle a peur que ça change, elle a peur que les choses disparaissent. Elle a peur que ce qu'elle a construit, ce qu'elle a mis des mois, des années à construire, disparaisse ou... Moi, je pense qu'elle a peur de se retrouver entre deux feux. Elle a peur de se retrouver à devoir choisir quelque chose qu'elle n'a pas envie de choisir. On est sur ça. Du coup, j'allais dire, elle guette. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est pas de l'observation positive. Dans un tirage, j'avais parlé d'observation positive. Voilà, vous observez quelqu'un et quelqu'un vous observe et c'est réciproque et ça se passe bien. Là, c'est pas du tout la même personne. Hein. C'est pas du tout les mêmes... non, c'est pas du tout les mêmes énergies. Là, il y a de la peur. Là, il y a de la peur pour le coup. Il y a de la peur et de la méfiance, voire de la protection. Alors ça peut être sous forme agressive, effectivement, ça peut être sous forme de pique, ça peut être, oui, ça peut être un petit peu maladroit, pas méchant, parce que cette personne ne veut pas vous couler, c'est pas la question. Mais cette personne, elle a peur. Elle a peur, c'est ça, hein. Elle a peur. Et comme elle a peur, elle n'a pas envie que ça change et surtout, elle tente de vous retenir en fait. Oui, c'est ça, cette personne, elle a peur. Elle tente de vous retenir. Elle tente de vous retenir dans un quotidien qui ne vous convient plus à vous par contre. Qui ne vous convient plus. Vu votre état d'apaisement, de sérénité, vous avez envie de changement, oui, mais vous êtes déjà en train de construire ce changement en fait. C'est ça, vous êtes déjà dans le changement. Et cette personne, elle fait tout pour vous retenir en arrière. C'est ça. Dans cette jungle en fait, c'est ça. Parce que, voilà, c'est ça en fait. Elle a déjà sa machette et elle est toujours en train de couper les lianes, de progresser dans la jungle. Vous, ça fait longtemps que vous êtes sorti de la jungle. Vous êtes déjà sur la plage en fait. C'est ça, c'est ça.
Vous étiez sur une île avec cette personne, si j'ai une image à vous donner. Vous étiez sur une île, en fait, avec cette personne, ou ces personnes, hein, je dis une personne, ça va être plusieurs. Hein. Parce que, encore une fois, quand vous attirez quelqu'un dans certaines énergies, souvent vous attirez plusieurs profils hein, dans ces énergies-là, donc ça peut être un groupe de personnes. Hein. Mais effectivement, vous étiez sur une île. Jusqu'à présent, vous étiez sur une île avec cette personne. Sous-entendu, vous étiez un peu coupé du monde. Et du coup, cette personne, bon, elle a galéré, mais elle a réussi à se frayer un chemin dans la jungle. Et donc aujourd'hui, elle a réussi à faire une construction dans la jungle avec vous. Bon, peu importe hein, le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, que ce soit familial, que ce soit amical, peu importe. En tout cas, elle a réussi à poser des bases solides. Bon, ça ne veut pas dire que ça réussissait, dans le sens où elle a toujours sa machette et elle est toujours en train de couper des lianes, donc elle est toujours en train de faire des efforts. Donc en fait, elle se suradapte, cette personne. Et vous, par contre, vous avez continué votre chemin, vous avez aussi eu votre machette et vous avez aussi fait votre chemin. Par contre, vous avez atteint le soleil, la plage, le sable. Vous c'est le moment de vous détendre en fait, parce que vous avez fini de faire des efforts, vous avez suffisamment nettoyé, c'est ça, vous avez suffisamment nettoyé votre vie pour aujourd'hui être dans un état de sérénité, d'apaisement et récolter en fait les fruits de ce que vous avez semé. Elle, cette personne n'est pas encore en semence, elle n'est pas encore... elle n'a pas encore commencé ses projets de cœur. Elle vit plus dans la peur, dans le regret, dans le passé. Mais oui, elle a accepté des choses qu'elle n'aurait pas dû accepter, je pense. Mais elle s'est tellement investie, et elle a tellement... Ouais, c'est ça. Elle s'est tellement investie dans ce qui n'était pas pour elle, mais qu'elle a... Voilà. Qu'aujourd'hui, elle ne conçoit pas de changer tout ça. Ouais. Et ça lui fait peur que vous puissiez changer d'avis, Alors c'est pas que vous changez d'avis, hein, parce que bon, cette personne est partie sur ça, mais pas forcément, vous changez pas d'avis, c'est juste que vous avez évolué, vous vous adaptez, vous avez lâché prise, et de par votre lâcher prise et votre adaptation, bah, vous avez droit à mieux, parce que pendant ce temps, vous avez évolué, vous avez pris soin de vous, vous avez compris vos objectifs, vous avez compris vos besoins, et du coup, bah, forcément, ce qui arrive à vous est meilleur, en fait. Bah oui, tout simplement, parce que vous êtes plus équilibré. Donc vous êtes plus équilibré avec les autres en fait, quand vous êtes équilibré en vous. Sauf que cette personne est toujours dans la peur, donc elle n'est pas équilibrée. Il y a une partie de son yin, de son émotionnel qu'elle refuse. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas bien. Et c'est pour ça qu'elle ne veut pas vous voir partir en fait. Mais sur ça. Ça peut être deux émotionnels, ouais. Ça peut être deux émotionnels. Oui, ça peut être... Alors soit ça peut être deux femmes, effectivement. Soit effectivement, or que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être une femme, effectivement, de votre entourage. Pourquoi pas? Ça peut être ça. Ça peut être aussi deux femmes, effectivement, qui vous retiennent. Il y a une notion d'eau quand même et de terre. Hein. Donc on est quand même dans des figures très proches là. On est dans des figures... alors ça peut être des figures maternelles, oui, effectivement, pourquoi pas. Mais oui, mais pas forcément. Ça peut être un... Oui, ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une amie, oui, ou un ami, parce que je dis toujours une, mais ça peut être un, bien sûr. Mais en tout cas, ce sont des personnes qui ont toujours été très protectrices envers vous, c'est ça que je veux vous dire. Elles ont toujours été protectrices avec vous. Ce sont des personnes qui vous aiment, il n'y a pas de question sur ça, c'est sûr. Mais par contre, ce sont des personnes qui ont souffert, et du coup, qui ont déjà eu du mal à se faire une place dans leur vie, voilà, avec vous notamment, voilà, elles ont bien galéré, certainement pour vous protéger, peut-être qu'elles vous ont plus protégé qu'elles-mêmes en fait, hein. D'ailleurs c'est un problème, hein, le problème du sauveur, hein, encore une fois, mais du coup ces personnes n'ont pas spécialement envie que vous changiez ou vous évoluez, ou voilà. Elles ont envie de continuer à vous protéger, elles ont envie de rester dans cette espèce de quotidien qui n'est pas forcément super heureux, mais qui est suffisant, on va dire, suffisant pour survivre, voilà, c'est ça. Sauf que vous, bah, vous êtes déjà dans le changement, en fait. Vous êtes déjà dans l'idée de créer des choses meilleures, en fait, pour vous. Donc, voilà. Vous n'êtes pas en conflit avec cette personne. Vous n'êtes pas en conflit. Mais c'est tendu. On va dire que c'est tendu. Il y a un avant, il y a un après. C'est-à-dire que, oui, c'est ça. Vous qui êtes dans le changement, avant, ça se passait mieux avec cette personne. Aujourd'hui, ça se passe moins bien. Parce que, et vous le savez, au niveau communication, au niveau relationnel, c'est tendu, vous le sentez. Même s'il n'y a pas des choses concrètes, hein. Alors, ça peut être une personne agressive, du coup, pourquoi pas. Mais même si c'est passif-agressif, vous sentez qu'il y a de la rancœur, il y a de la peur, il y a de la désapprobation. Ouais, de la désapprobation ou du découragement de cette personne. Ouais, elle essaye de vous... Ouais, c'est pas des... Elle fait pas exprès, mais elle a peur, c'est tout, cette personne. Et du coup, on sent bien que
oui, elle perd son rôle de protection, oui, de protecteur ou de protectrice, cette personne envers vous. Et du coup, elle sait pas comment se placer non plus aussi, elle sait pas. Elle a peur peut-être que vous l'aimiez moins, cette personne. Donc c'est ça en fait. On est dans ces énergies-là en fait. On est dans ces énergies-là. Peu importe, que ce soit une femme, un homme, que vous soyez un homme ou une femme. Et du coup, cette personne, elle, pour moi, elle surveille. Elle surveille l'entourage, elle surveille vos actes, elle surveille ce que vous faites. Elle, ouais. Je vais pas dire qu'elle surveille vos rencontres ou vos sorties, mais elle se pose beaucoup de questions sur votre vie. Elle cherche à comprendre. En plus, voilà. En plus, elle vous voit... comment dire, elle vous voit apaisée, elle vous voit heureux ou heureuse. Hein. Donc elle se pose vraiment des questions, voilà, pourquoi vous êtes heureux ou heureuse, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui vous fait sourire, qu'est-ce qui provoque votre changement, c'est ça. C'est ça. Elle se pose des questions dans votre relation, elle essaye de comprendre d'où ça vient. Elle essaye de comprendre d'où ça vient, je pense. Et peut-être que, ah oui, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que peut-être que comme vous êtes occupé par votre changement de vie, alors de vie entre guillemets, hein, c'est-à-dire que vous êtes en train, je sais pas, peut-être de changer de travail, de changer de... Imaginons, vous êtes en train de vous mettre en couple, imaginons, vous êtes en train de changer votre cercle amical, ou en train de bâtir un projet de cœur, je sais pas moi, ou des loisirs, enfin, ou de vous investir dans un nouveau sport, une nouvelle activité, peu importe. Et en fait, vous êtes tellement concentré, voilà, sur vos projets que peut-être vous communiquez moins avec cette personne aussi, ce qui ne la rassure pas. Alors on est d'accord que le problème principal, c'est que cette personne n'a pas confiance en elle, et a un problème de relation avec vous, dans le sens où elle s'est rendue indispensable, ou elle se rend indispensable, parce qu'elle pense que la figure protectrice, c'est la seule figure qui est possible avec vous, voilà. Elle n'a pas compris qu'elle peut très bien avoir une relation d'égal à égal, hein, on est ok sur ça. Mais bon, du coup, le fait que la communication passe moins bien avec elle, parce que vous avez peut-être moins de temps à lui consacrer, peut-être que ça la panique aussi. Donc peut-être que aussi de votre côté, si jamais vous avez des problèmes relationnels comme ça avec quelqu'un, peut-être que de réinstaurer un dialogue, hein, alors pas forcément de passer plus de temps avec elle, mais ne serait-ce que de réinstaurer un dialogue de qualité plus intime, plus profond, plus vrai, hein, plus comme vous avez toujours eu avec cette personne, peut-être que ça l'a rassurée et ça diminuerait ses angoisses en fait, hein, tout simplement. Et peut-être que cette personne aussi ferait des efforts aussi, elle, pour lâcher du lest, pour se dire, bon, bah finalement, je me suis inquiétée pour rien, ça ne change rien entre nous, et que voilà. C'est peut-être ça qu'il faut faire, tout simplement. Revoir un petit peu les bases. Hein. Et les bases, c'est quoi? C'est le dialogue, c'est la relation que vous avez avec cette personne. Cette personne ou ces personnes. Mais cette personne, elle est pas si bête que ça. Dans le sens où le changement, bon, elle le voit chez vous, elle vous voit sourire, elle vous voit apaiser, bon, elle sait bien qu'il y a quelque chose de nouveau dans votre vie, ou plusieurs choses nouvelles dans votre vie. Et que, alors soit vous les partagez pas encore avec elle, donc elle se pose des questions, pourquoi, hein, pourquoi vous partagez pas ça avec elle, soit tout simplement, elle comprend pas pourquoi ça vous rend heureuse, parce que vous avez présenté ces nouvelles choses à cette personne, et bon, elle, ça l'impacte pas plus que ça, ça la rend pas plus heureuse ou heureuse, parce qu'elle n'a pas compris que le travail était intérieur à faire, bon. Mais du coup, elle sent qu'il y a des choses qui vont se décanter d'un coup, et elle appréhende et elle voit, elle perçoit qu'il y a un grand changement qui va arriver. Un grand remue-ménage un peu, vous voyez, c'est un peu... un grand remue-ménage, c'est un grand bouleversement, un grand... Elle le sent, voilà. Vous le sentez pas forcément dans le sens où, voilà, vous êtes bien dans le changement, vous avez aucune résistance au changement, puisqu'en plus c'est un changement que vous voulez. Donc pour vous, il n'y a pas de... Enfin voilà, vous êtes dans votre projet de cœur, tout va bien, quoi. Cette personne appréhende le grand changement. Elle sait que il y a une célébration qui arrive où il y a des... Ça peut être une fête, un anniversaire, une célébration, je sais pas moi. Une sortie, ça peut être n'importe quoi. Mais elle sait que ça arrive. Elle sait que ça arrive. Elle sait pas quand, elle sait pas comment, elle sait pas pourquoi, mais elle sait que ça va bouleverser sa vie. Et ça, elle le redoute. Ça, elle le redoute. Vous êtes plus dans l'idée d'aller à cette invitation ou d'aller dans cette fête, dans cette célébration. Enfin, vous ne voyez pas le problème. Parce que de toute façon, c'est un changement que vous voulez. Donc oui, évidemment, vous ne voyez pas le problème. Mais elle voit ça comme un problème et elle a du mal à accepter le changement. Ouais. Que vous le voyez venir ou pas, de toute façon, il y a un changement brutal. Il y a un changement là. Il y a un changement brutal, c'est-à-dire qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, lors d'une soirée, lors d'une journée, lors d'une rencontre, lors de, je sais pas moi, d'un repas, d'une célébration, d'un anniversaire, d'une fête, de ce que vous voulez, peu importe. En tout cas,
il y a un événement festif, on va dire, entre guillemets. Enfin, il y a du monde, et là, il va y avoir quelque chose, c'est sûr. Il va y avoir non pas un déménagement, oui et non. Ça peut être un déménagement, il peut y avoir quelque chose, effectivement. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose, et cette personne le sait. La personne le sait. Elle s'inquiète juste de savoir quand et comment ça va se présenter, mais elle le sait. Elle le sait. Elle sait que c'est qu'une question de temps, en fait. Mais vous, vous êtes plus serein ou sereine parce que vous savez que l'événement qui va se passer... Alors déjà, vous percevez pas forcément que ça va être one shot. Hein, voilà. Pour vous, il n'y a pas de one shot, il n'y a pas de... Donc pour vous, c'est un processus. Voilà, c'est ça. Pour vous, le changement est un processus. Et comme le changement est un processus, pour vous, c'est pas à pas, petit à petit. C'est comme des rouages hein, qui s'enclenchent doucement. Donc pour vous, c'est logique, c'est... Comment dire? Il n'y a pas à avoir peur. Pour vous, ça... Comment dire? Ça correspond... Voilà, la vitesse du changement correspond à votre propre vitesse. C'est normal, c'est vous qui avez voulu le changement. Donc forcément, ça correspond à votre rythme. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas peur non plus, en fait, hein, tout simplement. Donc pour vous, c'est un processus, donc il n'y a pas à avoir peur. Vous savez que les choses se mettent naturellement en place, et de toute façon, ce changement, vous le voulez. Hein. Là, on est clairement sur des personnes qui désirent ce changement. Donc il n'y a pas de question. Par contre, cette personne, elle redoute vraiment un grand boom, un acte, ou je sais pas, un truc comme ça. Un acte, un boom, un bouleversement, un one-shot en fait. Un one shot. Elle n'a pas compris que c'était un processus de toute façon. Elle n'a pas compris, cette personne, que c'était un processus. Et du coup, elle redoute le big impact, ouais, c'est un peu ça, ouais. Le volcan, le truc qui va exploser. Elle redoute ça, elle redoute ça. Mais elle n'a pas tous les rouages, elle comprend pas tout, elle n'a pas la vision de tout ce qui se passe, elle n'a pas la vision de tout ce qu'elle... Elle n'a pas la vision de tout, en fait, cette personne. Elle a beau beaucoup observer, c'est ça. Elle a beau tout observer, elle a beau réfléchir. En fait, elle n'a pas la base, c'est-à-dire qu'elle ne comprend pas comment vous voyez les choses. Elle ne comprend pas comment arrive le changement. Elle ne comprend pas que c'est un processus long, en fait. Du coup, c'est pour ça qu'elle n'a... En plus, c'est pour ça qu'elle n'a encore moins le contrôle sur les choses, parce qu'elle s'imagine un grand boom, un grand événement qui bouleverse, sans comprendre que le changement est déjà là, en fait. Le changement est déjà là. C'est déjà un processus qui a commencé il y a longtemps. Donc, du coup, elle n'a plus aucune marge de manœuvre dessus. De toute façon, elle n'en avait pas au départ. Mais là, elle en a encore moins, en fait. C'est peut-être pour ça aussi que sa frustration et sa peur augmentent, hein. Mais c'est pour ça, je pense qu'il faut dénouer, il faut dialoguer. Il faut dialoguer, là. Vraiment. Si vous êtes dans cette situation, il faut dialoguer, vraiment. Ah, je vous encourage, hein, parce que là, c'est dommage, parce que ça pourrait être bien pris, ça pourrait être accueilli de façon plus positive, de façon... Mais là, le fait que cette personne appréhende et ait peur, hein, ça... Alors, ça ralentit les choses? Non, je pense pas que ça ralentit. Mais en tout cas, ça amène une ambiance qui est tendue, ce qui est dommage. Ce qui est dommage. Mais oui, cette personne est persuadée que ça sera one shot dans un événement précis. Alors que non, c'est un processus. Le changement est un processus. Comme on dit, elle se fait du mauvais sang. Hein. C'est un peu ça. Elle s'inquiète, cette personne. Du coup, elle observe partout, elle observe tout. Alors si c'est vous, voilà, qui êtes dans la sérénité et le changement, elle observe tous vos contacts, elle observe tout un petit peu, comment vous réagissez, comment vous parlez, comment vous regardez. Voilà, elle cherche. Elle cherche d'où vient, elle cherche. Elle cherche... Oui, elle cherche à savoir comment se manifestera ce changement. Parce qu'elle voit votre changement, donc elle sait très bien que ça arrive en fait. Mais elle se demande comment... Elle se demande comment... sous quel format ça va arriver. Et comme elle est persuadée que ça arrivera d'un grand boom, voilà, elle cherche. Mais elle s'inquiète beaucoup en fait. C'est dommage parce qu'elle perçoit mal des choses qui sont positives. Parce que si vous êtes dans le changement, c'est positif en fait. Dans le sens où vous avez réfléchi, vous êtes serein ou sereine, donc vous savez ce que vous faites en fait, il faut vous faire confiance. Si vous ressentez que vous avez envie de changement parce que vous avez analysé la situation, qu'aujourd'hui ça ne vous convient plus, et que vous désirez ce changement, que vous êtes en train de mettre en place des actions positives qui changent dans votre vie, vous êtes en train de modifier vos fausses croyances, de supprimer l'auto-sabotage que vous aviez depuis des années, enfin... Si vous êtes dans cette optique-là, c'est forcément positif en fait. Mais c'est pas un manque de confiance envers vous qu'elle a cette personne, c'est un manque de confiance envers elle. Parce qu'elle-même n'a pas forcément une vie très heureuse en fait, tout simplement. Donc cette personne, elle redoute. Et puis elle redoute aussi que vous l'aimiez moins en fait, tout simplement. Si vous êtes dans une relation, comment dire, d'amour, mais je parle pas que d'amour amoureux, hein, je parle d'amical, de familial. Ça peut très bien être une figure familiale d'ailleurs, hein. Je parle d'amour inconditionnel, là, je parle d'amour en général. Ça peut être de l'amitié, ça peut être du professionnel, ça peut être
du familial, ça peut être de l'amoureux, voilà. Mais en tout cas, cette personne redoute de plus avoir de place auprès de vous, en fait. Ou une mauvaise place, effectivement. Et du coup, elle cherche d'où ça vient, elle cherche à comprendre, mais elle comprend pas forcément, elle peut pas comprendre. Elle peut pas comprendre, ouais. C'est dommage parce que elle le vit mal, cette personne, pour rien. Ouais, c'est marrant, ça. Vous voyez, c'est exactement ça. Cette personne, elle a peur de se retrouver entre deux feux, en fait. Elle a peur de ça. Elle a peur de se retrouver au fond de l'eau, donc au fond de ses émotions. C'est une personne très émotionnelle, ça. Très, très. Et elle se protège, elle a une carapace, elle se protège. Donc, alors, elle peut être soit agressive, soit passive-agressive. Hein. C'est-à-dire qu'elle montre rien, elle évite, elle fuit. Mais n'empêche que intérieurement, elle bouillonne et elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien, cette personne. Et du coup, elle a un filet costume, costume, carapace, masque, ce que vous voulez. Parce qu'elle a vraiment peur de se retrouver entre deux feux. Vraiment peur. Ouais. Elle essaye d'être dans la médiation, elle essaye d'éviter le changement, elle essaye de vous faire éviter le changement, en se mettant peut-être au milieu, ou en essayant de vous ralentir ou de vous retenir. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, elle se rend pas compte qu'elle-même, elle se met dans une situation difficile, parce que le changement arrivera quoi qu'elle fasse. Quoi qu'elle fasse. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, la seule chose qu'elle peut faire, c'est s'adapter, c'est-à-dire ouvrir sa compréhension des choses, et se dire qu'en fait, elle peut avoir une nouvelle place auprès de vous, par exemple. Elle peut avoir sa place, en fait. Elle n'est pas exclue du changement. Mais en fait, elle a peur d'être exclue du changement. Elle a peur du rejet, au final. Voilà. Du rejet, de la trahison, de l'injustice, de l'abandon, de l'humiliation. Mais elle a peur de ça, en fait. Ouais. Et le problème, c'est qu'en voulant vous retenir ou en voulant vous ralentir, le problème, c'est qu'elle se met dans une posture où elle est entre deux feux. C'est elle qui se place dans cette situation. C'est le problème, en fait. Ouais, c'est le problème. C'est pour ça qu'il faut dialoguer avec ce genre de personnes, pour les apaiser, pour... comment dire, non pas pour justifier ce que vous faites, parce que vous n'avez pas à justifier auprès de quelqu'un ce que vous désirez, hein, c'est votre vie, votre incarnation, point, on s'arrête là. Mais concrètement, au moins expliciter dans le sens où expliquer que c'est pas parce que votre vie change que vous n'avez plus de place pour cette personne, en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut expliquer. Mais parce que cette personne essaye de ralentir les choses, de stopper les choses, un peu comme un gendarme, vous voyez, avec... c'est ça, c'est pas un gendarme, mais... Non, c'est pas un gendarme. Enfin, ça peut être un gendarme dans les villages. C'est des fois un gendarme. Mais non, vous savez, les personnes avec comment dire, les gilets fluo, là, qui font la sécurité routière, là, avec des petits panneaux qui font traverser, vous savez, au niveau des passages piétons, là. Vous savez, qui font traverser les enfants, des trucs comme ça. Mais c'est des gens, voilà, c'est des civils, c'est des parents, c'est... Voilà. Au niveau des écoles, là, qui font les passages et tout. C'est un peu ça, cette idée... J'ai vraiment ça en tête. C'est quelqu'un qui a un panneau avec un stop, qui essaie de stopper les voitures, quoi, essaie de stopper la circulation, de stopper le mouvement, le changement. Elle se met au milieu, mais elle se met du coup sur la route, en fait. Donc non seulement elle se met en danger, parce qu'en faisant ça, ben, elle altère les liens que vous avez avec cette personne, hein, elle altère le lien, en fait. Et en plus, elle se met entre deux feux, donc c'est dangereux, parce qu'elle risque de s'en prendre de plusieurs côtés, en fait. C'est ça le truc. C'est tout à fait ça que j'ai comme image en tête. Mais du coup, ouais, cette personne n'est pas forcément sur les bonnes... Et du coup, en plus, elle est au fond de l'eau, c'est-à-dire qu'elle est au fond de ses émotions. Elle n'arrive pas à gérer ses émotions, elle n'arrive pas à comprendre ce qu'elle ressent et comment bien faire les choses, en fait. Et elle doit culpabiliser, en plus, je pense, cette personne. En plus d'avoir peur, elle doit culpabiliser, donc c'est dommage. Elle n'est pas dans cette sérénité-là, en fait. Elle aimerait être dans cette sérénité, dans l'idée de calme, de solitude, d'apaisement, comme vous êtes déjà dans cette position, en fait. Dans cette posture. Elle aimerait être, voilà, au calme. Elle aimerait être comme vous, au calme, en fait. C'est ça. Alors, soit c'est l'image qu'elle projette, elle aimerait être comme ça. Après tout, il y a les mêmes arbres, hein. Pourquoi pas? Ça pourrait être ce qu'elle aimerait être aujourd'hui, hein, ce qu'elle aimerait être... Ça peut être aussi l'idée d'une troisième personne. Peut-être que vous allez vers une personne, en fait. Vous allez vers quelqu'un, ou vous allez vers une situation ou un groupe de personnes. Et cette personne, comme elle est méfiante, elle a peur du changement, et notamment de ne plus trouver sa place. Elle a peur de cette nouveauté, de ce changement, qu'elle prend comme une sirène. Vous voyez ce que je veux dire, hein, je rappelle la légende, les sirènes dans la mythologie, c'était des êtres, effectivement, alors, maléfiques, oui, des êtres négatifs, en fait, hein, des monstres, qui attiraient effectivement les marins, qui se précipitaient sur les récifs, et qui coulaient, en fait, hein, et qui mouraient parce que, voilà, bon.
Mais effectivement, voilà, le modèle de la sirène, c'est pas forcément... c'était pas positif comme dans Disney avec la petite sirène, Polochon et Sébastien. On n'est pas dans ça. C'était vraiment, voilà, au sens premier de la mythologie, c'était effectivement des monstres qui attiraient de par leur belle voix, qui ensorcelaient les marins, qui allaient se fracasser, enfin, qui fracassaient leur bateau, voilà, sur les récifs coralliens, hein, les trucs, voilà. Et donc, qui mouraient, voilà, bon, bref. Bon. Et il y a peut-être l'idée de, pourquoi pas, de percevoir une nouvelle situation, une nouveauté, un changement, une personne, pourquoi pas, ou un groupe de personnes comme une sirène, en fait. Et de le, voilà, du coup, de redouter ça, Ouais. Ouais. Et du coup, de pourquoi pas s'interposer, en fait. S'interposer, en fait. De ralentir les choses, ouais. Mais cette personne va s'avouer vaincue à un moment donné. Hein. Cette personne-là, elle va à un moment donné arrêter les armes. Elle va rendre les armes, elle va rendre... Parce que elle va comprendre au fur et à mesure que de toute façon, ça sert à rien de se mettre au milieu. Le changement, c'est vous qui l'avez décidé, donc elle peut plus vous ralentir, elle peut plus empêcher les choses. Ce qui doit se passer se passera en fait. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez décidé de ce changement. C'est ça qui est très important à comprendre. Et du coup, cette personne va rendre les armes à un moment donné parce qu'elle va se dire, de toute façon, je perds du temps en fait. Je perds du temps à empêcher les choses, alors que l'énergie que je consacre à retenir les énergies du passé, je ferais mieux de les consacrer à me trouver une nouvelle place beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus apaisée en fait. Et ça, il lui faudra du temps, mais elle va le faire. Mais elle va le faire certainement parce que vous allez l'aider à le faire, c'est-à-dire que vous allez recadrer les choses, vous allez expliquer, vous allez apaiser la situation. Je pense qu'il y a un manque de dialogue évident là. Mais effectivement, elle essaye de... Vous êtes en train de construire un arbre, voilà, c'est ça. Vous êtes en train de cultiver une plante. Vous savez que cette plante va devenir un arbre. C'est un processus de changement. Hein, je rappelle, c'est un processus. Donc vous avez raison, c'est un processus, le changement. Donc cet arbre du changement est en train de pousser. Hein, vous l'arrosez, vous faites attention au terreau, vous l'exposez bien voilà, au soleil, machin. Vous le protégez voilà, sous une serre s'il faut. Mais vous êtes en train de... Voilà, et du coup, le petit arbre, il grandit en fait. Et en fait, cette personne fait tout pour couper cet arbre. Elle fait tout. Alors, elle n'a pas une hache. Je vois pas une hache. On n'est pas dans l'agressivité, mais elle fait tout pour savonner la planche. Elle fait tout pour, je sais pas moi... vous faire oublier qu'il faut l'arroser, je sais pas moi, mettre, je sais pas, couper les racines, couper les bourgeons, enfin, elle essaye vraiment de ralentir la pousse de l'arbre, hein. Mais à un moment donné, elle va s'avouer vaincue, elle va comprendre que c'est pas possible c'est pas possible de déraciner ou de couper cet arbre ou d'empêcher cet arbre de pousser, parce que de toute façon, c'est votre projet de cœur, c'est vous qui l'avez décidé, ce changement, voilà. Mais donc elle va rendre les armes entre guillemets. Elle va tout simplement arrêter de saboter les choses, arrêter de se mettre au milieu, arrêter de se mettre entre deux feux, opter pour une posture d'apaisement et non pas une posture de j'ai peur d'une sirène, j'ai peur de quelque chose de différent, j'ai peur du changement en fait. C'est ça. Elle va adopter une posture beaucoup plus sereine. Hein. Mais oui, elle voit un arbre en fait, elle le voit ce changement et elle veut le couper, elle veut le déraciner, elle ne veut pas de cet arbre clairement. Mais c'est pas elle qui va couper l'arbre. Elle fait tout pour vous dissuader que faire pousser cet arbre est une bonne chose. Hein. Elle fait tout pour vous... En fait, elle fait tout pour vous faire comprendre que cet arbre n'est pas une bonne chose pour vous. Donc elle fait tout pour vous dissuader de ce changement, d'acter ce changement. Donc en fait, ce qu'elle essaye de vous faire faire, c'est de couper cet arbre à la racine. Elle essaye de vous décourager, de vous dire non mais t'es sûr de l'arbre? Je suis pas sûre que cet arbre te conviendrait, tu vois. Elle est plus dans cette idée que elle essaye de... Oui, elle veut saboter la construction ou la culture de cet arbre, mais elle veut que ce soit vous qui ayez cette hache et qui coupez l'arbre de vous-même, en fait. C'est ça. Elle veut vous persuader que cet arbre est pas pour vous, donc c'est elle qui vous donne la hache, en fait, entre les mains pour couper l'arbre. Sauf que vous avez très bien compris que cet arbre, c'est pour vous, donc vous n'avez pas du tout envie de couper l'arbre, en fait. C'est ça, le truc. Et à un moment donné, elle va lâcher l'affaire, en fait. Elle va tout simplement... devoir se plier, mais plus vite elle se plie en fait, plus vite elle accepte que ce changement, cet arbre qui pousse, c'est votre bébé, c'est votre projet de cœur, plus vite cette personne accepte que effectivement cet arbre est inévitable, cet arbre est positif en plus, et même pour elle, ça sera positif aussi, plus vite elle aura, comment dire, sa place, et plus vite ça se passera, oui, et mieux ça se passera pour elle. Hein. Le plus dur dans le changement, c'est la résistance au changement. Et là, vous avez une figure qui refuse le changement. Qui refuse le changement, qui vit dans son passé. Ouais. Et en plus, qui n'assume pas ses choix, parce que c'est pas quelqu'un qui va couper
qui va couper l'arbre. Hein. C'est pas quelqu'un qui va déraciner l'arbre, qui va couper. Non, c'est quelqu'un qui va vous fournir la hache. C'est ça. C'est voilà, c'est ce genre de personne, vous voyez. C'est pas quelqu'un qui... C'est pas une figure conflictuelle, en fait. C'est pas une figure conflictuelle. Non, c'est plutôt quelqu'un qui... Non, c'est pas de la manipulation, c'est juste quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec le conflit ouvert. Donc c'est quelqu'un qui va passer outre, mais ça n'empêche que le résultat est le même, en fait. Mais c'est pour ça qu'il y a un manque de dialogue et qu'il faut dialoguer avec ce genre de personnes, parce que au final, ce sont des personnes qui sont bienveillantes, mais qui ont peur, c'est tout. Qui ont peur du changement. Donc voilà, il y a un dialogue et un recadrage à faire. Mais dans la bienveillance, dans la douceur... Encore une fois, il faut être dans l'empathie, comprendre pourquoi cette personne est dans cette situation, en fait. Et pas la juger, en fait. Elle ressent ça parce qu'elle a certainement de très très bonnes raisons. Il faut plutôt dialoguer et essayer de la convaincre positivement que ce changement est bon à prendre. Et que, effectivement, si elle veut garder sa place auprès de vous, par exemple, elle doit effectivement accepter ce changement parce que c'est vous qui êtes porteur de ce changement, entre autres, hein, et les parties prenantes qui sont en face de vous, évidemment. Hein, le changement, il n'arrive pas tout seul. Mais qu'elle aura toute sa place dans ce changement, en fait. Elle aura toute sa place dans ce changement. Mais il faut dialoguer, effectivement. Allez, continuez comme ça. Prenez soin de vous. Matanée.